Ok les amis, c'est lundi, nouvelle semaine qui commence. Il est déjà 14 h. Noémie ne veut pas encore faire la sieste, mais elle joue très tranquillement. D'ailleurs, je regarde qu'elle ne fasse pas trop de bêtises cette enfant. Non, elle fait que de déménager. Elle déménage, ça y est, elle sort tous les trucs, des jouets de la véranda. Les deux grandes sont en train de jouer au Barbie. Je dis bien les deux, puisque effectivement nous sommes lundi, Elena n'est pas partie à l'école. Hier soir elle faisait 38,4. Donc par mesure de précaution face au problème actuel du Covid, voilà, nous ne l'avons pas mise à l'école ce matin, enfin ni toute la journée. Mais plus de fièvre en fait, hein. Cette nuit elle m'a réveillée, il était 6 h moins le quart. Elle pleurait, donc je suis allée la voir, elle me disait qu'elle avait un peu froid, j'ai pris sa température et en fait elle faisait 36,5. Donc plus du tout de fièvre et elle avait le nez qui était bouché, c'était ça qui l'embêtait. Donc bon, je lui ai mouché le nez, vous savez, avec les petits aspirateurs, la petite aspirateur nasal là, et je l'ai aidé à se désencombrer comme ça. On a mis l'oignon coupé là dans la chambre, par-dessus j'ai mis des clous de girofle, une petite goutte d'huile essentielle de thym, voilà, des choses comme ça. D'ailleurs hier dans la maison j'ai mis un petit peu d'huile essentielle de thym dans le diffuseur pour que pareil hein, ça dégage un petit peu les voies respiratoires et dans l'ensemble je trouve que ça va. Elena, enfin mis à part son nez qui est un peu bouché, on dirait pas qu'elle est malade quoi. Elle est en pleine forme. Voilà, donc, on ne sait pas. Olivia elle éternue, elle a le nez qui coule, ça y est, elle c'est le premier stade, ça robinet. Robinet. Voilà, et puis après ça s'épaissit et ça change de couleur, enfin voilà. Mais pour l'instant donc c'est stade robinet, Elena ça commence à colmater et ça commence à croûter un peu en dessous, ouais. Donc bon on est sur la fin. Et Noémie RAS, hein, elle a son muguet qui va mieux on dirait aujourd'hui. Et nous ça va, on éternue, tout va bien. Et j'ai essayé d'appeler l'école ce matin, ils n'ont pas répondu. J'ai essayé de rappeler l'école ce midi, ils n'ont pas répondu. Du coup, je verrai la directrice ultérieurement. Hein, voilà. Bon, dans l'ancienne école à Perpignan, c'était très facile de joindre l'école. Il y avait toujours quelqu'un qui avait le téléphone portable, enfin le téléphone. Tu pouvais appeler à n'importe quelle heure, tu avais quelqu'un qui te répondait. Là, peut-être pas, hein, peut-être que c'est compliqué. Du fait du coronavirus, le personnel est sûrement affrété à d'autres tâches que de répondre au téléphone. Ce qui est compréhensible. Donc demain, on verra si on met Elena à l'école, je sais pas. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit dans le vlog d'avant, il y a bien écrit sur le protocole sanitaire, quand ton enfant a le nez qui coule, tu ne le mets pas à l'école. C'est très voilà, strict, etc. C'est compréhensible, mais c'est strict. Mais donc on verra. Donc on verra. Demandé de fournir une boîte de mouchoirs. Ouais, mais ça, je pense que c'était par automatisme. Ils se sont même pas rendus compte de l'inutilité du truc. Parce que logiquement les mouchoirs à l'école ne sont pas utilisés. Mais c'est très perturbant cette période parce que tu te dis voilà ton enfant. Mais c'est pour ça qu'il faut que je vais appeler demain. Ouais, parce que quoi qu'il arrive, le nez il coule à un moment donné. Ça veut pas dire que t'es malade. C'est pour ça qu'il faut que je demande est-ce que vraiment est-ce que c'est uniquement tout fièvre ou est-ce que c'est tous les autres symptômes de l'hiver qui font que tu restes chez toi. Le nez qui coule. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure du goûter. Après un petit peu de jeu juste ici, c'est l'heure du goûter. Et moi aussi je vais prendre mon goûter accessoirement. Il faut que j'aille juste préparer ça. Et rejoindre ensuite les filles. Babou est parti là, il est parti en prospection maison et village même. Parce que il faut, voilà, si à un moment donné une maison est amenée à nous plaire, il faut qu'on repère aussi si le village est plaisant à vivre. Voilà, donc il est parti faire ça et moi je suis avec les enfants. Voilà, donc on va profiter un petit peu du beau temps qu'on a. Et je vais ensuite essayer de remettre Noémie à la sieste parce qu'elle a dormi une demi-heure en tout et pour tout. Ce qui est bien trop peu, voilà, elle est très fatiguée et je pense qu'elle a les dents qui travaillent en fait. J'ai l'impression que c'est ça. Je ne sais pas. Eh, Olivia, je sais que tu veux faire des câlins à Noémie, mais je crois qu'elle a plus envie là. Hein? Je crois qu'il faut la lâcher. Olivia, tu vas lui faire bobo là. Fais doucement. Ok les amis, aujourd'hui c'est le 8 septembre. Je sais pas du tout quel jour on est là. C'est mardi. Aujourd'hui c'est mardi.
je vous prends, là je suis sur le bureau, je viens de terminer la miniature du live qu'on va faire ce soir. Alors la miniature un peu à l'arrache, c'est moi qui l'ai fait maintenant. Avant c'était Bibou qui faisait les miniatures, maintenant c'est moi qui l'ai fait, donc j'essaye, voilà, je tente des choses. Bon écoutez, je suis loin d'être un bon graphiste. En plus, on n'a pas fait de photos depuis plus d'1 an, donc là c'est une photo de Bibou enceinte. Bon, faut qu'on en refasse, etc. Le Tour de France est en fond visuel, je le regarde très rapidement, je suis un peu cette année. Je suis pas un grand fan de vélo, mais j'ai suivi l'année dernière, donc là je recommence à suivre. Apparemment, il y a peut-être des chances françaises, hein. Bon, c'est mal parti là au bout d'une semaine, mais bon. Là, du coup, ce mardi commence très bien, les filles sont calmes, même si... Voilà, il y a des périodes compliquées. Pourquoi? Parce qu'il y a la maladie. Bibou vient juste de terminer un call, comme on dit dans le jardin professionnel. Comment dirait-on en français? Hein? Un rendez-vous téléphonique. Un rendez-vous téléphonique pour le travail, voilà. Et moi je disais donc que Elena est un petit peu moins malade. Elle a toujours le nez pris. Oui, elle a le nez qui est encore pris. Du coup, en fait, elle a le rhume qui redescend et ça la fait tousser. Donc on l'a pas mis à l'école encore ce matin. On l'a pas mis à l'école. Mais on se pose la question pour les jours à venir en fait. Voilà. À quel moment peut-on remettre notre enfant à l'école? Effectivement, j'ai pas eu la réponse de l'école parce que j'arrive pas à les joindre. Donc je vais me déplacer directement sur place, mais en même temps c'est compliqué parce que il y a beaucoup de mesures restrictives, les parents peuvent pas rentrer n'importe quand, il faut soit avoir un rendez-vous, soit y aller aux horaires d'ouverture et de fermeture sur des temps très précis, c'est 10 minutes grand maximum l'ouverture du portail. Donc je vais y aller, donc voilà, c'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que jeudi, même si elle a toujours le nez qui coule, on la met à l'école? C'est très... Si vous avez la réponse, je pense que beaucoup de parents vont se poser cette question cet hiver. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont mettre en se disant qu'est-ce que tu veux que j'y fasse quoi. C'est à un moment donné. Ou alors l'école va refuser aussi. Oui, après l'école va peut-être appeler en disant votre enfant. Mais j'en discutais justement avec. Ouais, c'est compliqué. Pendant mon appel téléphonique. On ne sait pas. Parce que c'était une maman également, donc c'est vrai que c'est. Mais sinon ça va, les filles vont bien. Ouais, oui. Elles ont toutes un peu le nez pris, mais bon. Oui, mais elles s'en plaignent pas plus que ça. C'est que la nuit que c'est relou en fait. C'est ça. Les amis, je vais faire les courses. J'ai mis un chapeau, mais c'est juste parce qu'Olivia voulait que je le mette. Je vais évidemment l'enlever parce que c'est plus l'été, même si aujourd'hui il fait 27, 20, il fait chaud. Enfin, il fait bon. Il fait très bon, il y a beaucoup de soleil. Juste avant de partir, une petite question du jour. Bonjour. Une question de beaucoup de monde qui te demande, Bibou, pourquoi est-ce qu'on voit très peu Noémie portée en écharpe? Ce qui est vrai, hein, on la voit très peu portée en écharpe. Et depuis que tout le monde est un peu malade, vous êtes nombreux à dire pourquoi vous portez pas Noémie en écharpe? Ça serait plus facile pour vous, pour tout le monde, etc. Tout simplement parce que Noémie ne supporte pas que je la porte en écharpe. Voilà. Déjà toute petite, elle avait horreur de ça. À un moment donné, elle a fini par s'y faire, mais c'était vraiment juste quand elle était très fatiguée pour s'endormir. Donc non, Noémie n'aime pas l'écharpe. Elle aime bien que je la porte, mais que je la porte, vous voyez, comme ça, sur le côté pour voir le monde. Elle aime pas être... par exemple, si je la porte et que je la mets comme ça contre moi, et ben elle me pousse direct en fait. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas, elle aime pas ça. Et pendant que j'y suis, oui, j'ai switché de bras. Pourquoi, vous êtes aussi nombreux à me demander pourquoi je ne porte pas mon bijou de lait maternel. Eh bien c'est tout simplement parce que c'est trop précieux pour moi et j'ai pas envie que Noémie me le casse. Or quand je l'avais au cou, elle passait son temps à tirer dessus et voilà, j'avais bien trop peur qu'elle me le casse, qu'elle me l'abîme. Donc voilà, je l'ai rangé précieusement et comme ça au moins il ne risque rien. Je le porterai du coup peut-être quand elle sera plus grande ou voilà, quand je jugerai qu'il sera moins susceptible d'être abîmé. Voilà, Noémie fait le désordre. Waouh, tout ça toute seule. Bravo pour le désordre. C'est qui t'a appris? C'est Elena ou c'est Olivia? Les amis, et quelle heure est-il? Il est 22h20 je crois. 22h20. Ça va être l'heure de tirer. Je n'ai pas encore arrêté de tirer mon lait, donc comme vous pouvez l'entendre. Hein. Bah oui, et puis de regarder un petit épisode de Desperate Housewives. Oui. Nous sommes à la saison 2, à la mi-saison de la saison 2. Bien. Oh, mais ça se laisse très bien, regarde. Ah ouais, ça a pas vieilli. Pardon, j'ai le hockey, j'ai des... T'as des Hollandes. Oh, pardon.
Et là, on vient de finir un live. Le live est en replay. Vous pouvez le voir en cliquant sur le i ici, ding dang doom. On a bien rigolé. Il s'appelle Les Amours. Vous avez bien ri. Hein. C'est ça. Les Amours, est-ce qu'on pourrait... Ouais, c'était pas mal, franchement, c'était pas mal. Ouais, je pense qu'on va en faire d'autres. C'était marrant. C'était un bon moment passé en votre compagnie. On espère que pour vous aussi, c'était très agréable. Si vous ne l'avez pas vu, bah, c'est le replay. J'espère que ça vous en a appris un petit peu plus sur nous, du coup. Bah oui, mais on en apprend même nous sur nous, hein, des fois. Hein, des fois, des fois, voilà. On vous raconte des anecdotes qu'on n'a jamais abordées en vlog, parce que des fois, on part sur des sujets tellement variés que... voilà. Ouais, on n'y pense pas forcément. C'est ça. Et là, ce qui est bien sur ce type de format, Les Amours ou Qui de nous deux ou autre, c'est que c'est un peu vous qui faites le délire. Vous qui choisissez de quoi on parle. C'est vous qui faites le délire, ouais, c'est ça. Si vous voulez qu'on parle de pastèque, on parle de pastèque. Si vous voulez qu'on parle de tatouage, on parle de tatouage. Si vous voulez qu'on parle de voyage, on parle de voyage. De couple à trois, de ménage à trois, on parle de ménage à trois. Donc allez voir ce live, il est là. Et on en fera d'autres. Oui. Et là, on va vous laisser pour ce vlog. Gros bisous les amis. Et à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.